Make en 2026, est-ce que c'est toujours utile de l'utiliser? Parce qu'il y a eu plein en tout cas de nouveaux outils d'automatisation. On a Zapier, Make, N8N aussi qui arrive et qui fait des résultats de fou furieux. On va pas les comparer dans cette vidéo, mais je vais juste te dire pourquoi moi j'utilise encore Make en 2026 et pourquoi c'est pas hyper intéressant ouais, il y a N8N qui viennent de sortir les agents, hop, on va tout transférer sur N8N, oh, il y a Make qui vient de sortir leur argent, on revient sur Make, etc. En fait, ce sont trois compagnies qui sont en constante, on va dire, ils sont en comparaison, et voilà, il y a N8N qui a sorti les agents, et bah hop, sur Make, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a les agents IA qui ont été déployés, ils font toujours de nouveaux trucs comme ça. En termes de, est-ce qu'il est possible de faire? Moi, je trouve qu'on peut quasiment tout faire pareil, que ce soit sur Zapier, Make ou N8N. Ce qui peut juste manquer à la limite, c'est les intégrations. Par exemple, si tu veux utiliser ChatGPT, bah, tous les trois Zapier, Make, N8N, ils font l'intégration de ChatGPT. Mais il est possible que Make ait une intégration que Zapier ou N8N ne possèdent pas. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc ça va dépendre un petit peu de toi, ce que tu veux faire en termes d'automatisation et en termes d'outils que tu utilises. Si tu veux, il y a plein un petit peu sur les wikis, grosso modo. Ils mettent toutes les entreprises avec lesquelles ils travaillent, en fait, les entreprises ou les outils avec lesquels il y a une intégration finalement. Mais revenons un petit peu à Make. En gros, en 2026, l'automatisation, on va en avoir encore plus besoin. L'automatisation, ça sert à aller plus vite, à faire plus de choses. Tu vois, moi par exemple, je crée des articles de blog automatiquement, ils sont publiés sur Internet et je ne fais rien. J'avais même des automatisations avant, je vais les relancer, qui me permettent en fait de publier des contenus courts sur Instagram, Facebook, TikTok, je sais que c'est possible, mais il faut passer par une intégration tiers. Il y a aussi YouTube, on peut publier des vidéos courtes et des vidéos longues sur YouTube. On peut répondre à des formulaires, envoyer des séquences de mails automatiques, pas besoin de passer sur des outils comme Mailchimp, etc. On peut gérer des bases de données, enfin bref, on peut faire énormément de choses avec Make. Donc moi, c'est un petit peu tout ce que j'utilise, tu vois, comme automatisation, mais c'est surtout, en fait, les articles de blog qui se créent automatiquement. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu veux un petit peu toutes mes automatisations et tout, et pas les recopier et tout, tu as le lien qu'il y a dans la description. Je te donne un petit peu toutes mes automatisations et tu as juste à les importer un petit peu de ton côté. Mais du coup, Make, en gros, on peut faire énormément de choses. L'abonnement, il est pas si cher que ça finalement, si on regarde. Alors, je crois que c'est là, tu vois. Moi, je suis à 9 $ par mois. C'est vraiment que dalle. Et ça gère quasiment tout mon business automatiquement. Rien qu'avec un truc, ça me permet d'économiser 1 heure par jour. Une automatisation me fait économiser 1 heure par jour. Et donc, bah, en fait, à chaque fois, ça rembourse le taux horaire par rapport à ce que je pourrais travailler. Donc ça, c'est génial. C'est sous forme de crédit, en tout cas d'opération. Mais tu vois, moi, j'utilise très rarement. Pourtant, j'utilise vraiment quand même beaucoup d'automatisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance que ça Make, tous les mois, grosso modo, ils sortent peut-être une dizaine ou une quinzaine de nouvelles applications. Il y a un énorme wiki, il y a énormément d'aides aussi, énormément de tutos dessus qui vont t'expliquer en fait comment faire de meilleures automatisations. Donc tu n'es jamais un petit peu laissé de côté finalement. Et surtout, c'est la sortie en fait de leurs nouvelles templates, de leurs nouveaux outils, des agents IA. Moi, je les ai pas forcément testés, ou même de la grille qui te permet vraiment d'avoir des automatisations complexes. Mais moi, je suis pas forcément le mec à avoir des automatisations de malade mental. Je me procure juste des automatisations vraiment simples. Tu peux voir ici là, habitude, rappel et tout. C'est toutes mes habitudes de la journée. Enfin bref, c'est des automatisations qui seront plutôt simples à faire finalement, mais qui m'apportent énormément de résultats. En termes de facilité d'utilisation, j'ai testé N8N, j'ai testé Zapier, j'ai testé Make et je suis resté sur Make parce qu'en fait j'ai préféré un petit peu l'interface, j'ai préféré le truc en fait. Moi j'ai la prise en main, elle a été plus simple, l'organisation je la trouve plus simple et du coup en termes de scénario, moi t'as des scénarios en illimité. C'est juste les opérations etc qui sont limitées, mais suivant ton abonnement tu peux en avoir plus ou moins. Là tu vois, moi je peux mettre autant de scénarios que je veux. Ça c'est plutôt cool finalement. Pour le prix que ça coûte, moi je pense que ça peut être intéressant de passer directement sur Make. On a aussi de la data, en fait on peut transférer beaucoup de data jusqu'à 5 gigas par mois, ce qui est franchement très utile. Si par exemple tu veux upload des contenus courts et tout, je sais que les contenus courts ça fait très peu de contenus courts, donc on peut en upload, je crois que j'avais fait un petit calcul, je crois que je peux upload 30 shorts par jour. C'est énorme pendant tout le mois, donc ça fait 450 vidéos courtes dans le mois, juste avec l'abonnement à 9 €, 9 $, pardon, donc c'est encore moins cher. Donc tu peux vraiment tout faire avec Make.
ça sert à rien pour moi d'aller sur Zapier, puis ensuite de revenir sur N8N, etc. dès qu'il y en a un qui sort une nouveauté, parce qu'en fait, que ce soit Make qui sort la nouveauté en premier, Zapier et N8N, ils vont le rattraper dans le mois qui suit. Ou si c'est l'inverse, c'est Zapier ou N8N qui sort quelque chose, bah Make, ils vont sortir cette nouveauté-là quelques mois après. Donc voilà, pour moi, ça ne sert à rien de changer. Je suis sur Make, je suis très content sur Make. Si tu cherches un outil d'automatisation et que tu veux toutes mes templates qui sont complètement offerts dans la description, je te conseille de passer par Make directement. Tu as le lien qu'il y a dans la description qui te permet d'obtenir, je crois, un mois gratuit en passant par ce lien. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. C'est un lien affilié, ça soutient la chaîne et toi, tu as quelque chose en retour. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous et à très vite.